et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le haul de l'été qui est de juin à août, sachant qu'aujourd'hui on est le 25 août et que potentiellement tout peut se passer en 5 jours. Puisque j'hésitais d'aller à Marseille là, pour aller au Géant de Bouzard, mais je me suis raisonnée. Alors en juin j'ai acheté pas mal. En juillet, j'ai pas trop eu le temps, donc j'ai acheté quelques petites choses. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de les sortir, donc hop, je les sors avant que j'oublie. Parce que sinon, je vais oublier de vous les montrer. Alors, hop, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais acheté. Que j'oublie pas, hein, parce que j'ai l'impression que là, j'oublie tout. En plus, non. Il me semble que j'ai rien oublié. Après, il peut y avoir des petits oublis, mais normalement, je n'ai rien oublié. Donc, je disais qu'au mois de juin et juillet-août, j'ai acheté donc 2 gammes de crayons de couleur. J'ai acheté pas mal de livres à vous montrer, du petit matériel. J'ai également acheté mon bureau et quelques, on va dire, rangements, lampes, etc. Ça, je pourrais pas vous le montrer dans cette vidéo. Je vais faire un coin bureau pour vous montrer tout ce que j'ai, comment je m'organise, comment est fait mon bureau, tout simplement. Donc là, je vous montrer, mais sachez qu'au mois d'août, j'ai racheté un bureau et tout ce qui va avec. Et également, j'ai acheté un nouveau trépied. Bref, là, on va parler de matériel maintenant. Et donc, j'ai acheté 2 gammes de crayons de couleur. Donc, d'abord, en juin, j'ai craqué pour cette gamme de crayons que je voulais. S'il y a bien une gamme de crayons aquarellables pour laquelle je veux investir, c'était celle-ci. J'ai toujours aimé Derwent. J'avais une boîte de 12. Et donc, je les aime beaucoup. Mais avec 12 crayons aquarellables, pas facile, hein. Donc, j'ai mon petit carnet de nuanciers qui est là. Je pense que vous les connaissez. Pour les gens qui commencent au début en colo, ce sont des crayons aquarellables, mais à base d'encre, pas à base de pigments d'aquarelle. Comme les peut être par exemple les Albrecht Dürer, qui est la marque artiste haut de gamme aquarellables de la marque Faber-Castell. Les Intense sont à base d'encre. Donc pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à les maîtriser. Je ne les ai pas suffisamment utilisés également. Mais j'adore les verts, ils sont magnifiques. Les marrons, je trouve qu'il manque un marron bien franc, un marron, je sais pas, il manque un marron pour moi, mais les verts ils sont beaux, les bleus, les violets ils sont très jolis. Ça manque de rose, mais comme j'ai les Goldfaber justement, alors le Goldfaber c'est la moyenne gamme de Faber-Castell, et là par contre c'est des couleurs plutôt très pâles. Quand on voit les Intense et l'école Faber, c'est le jour et la nuit. Mais bon, j'ai quand même pas mal de roses en Goldfaber, donc je peux quand même un petit peu essayer de travailler ça. Donc je pense que je me prendrai une trousse avec que mes crayons aquarellables où je mélangerai Goldfaber, Intense, et je pense que je vais un petit peu compléter avec quelques Albrecht Dürer, mais à l'unité. Parce que je pense qu'en vert, on est bien, que ça soit sur Intense, il y en a beaucoup. Et je pense qu'avec cela, on peut faire des beaux dégradés. Les marrons, je trouve qu'ils sont assez complémentaires en plus. Sauf que là, ils sont plus clairs et là, plus foncés. Mais je trouve que les marrons, ils s'accordent bien. Les bleus aussi, je trouve que ça va. Mais il manque un rouge, un rose. Peut-être... ouais, non. Je pense que là, ça suffit. Après, je ne ferai pas des pots, de toute façon, avec les crayons aquarellables. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire des fleurs, par exemple. Ça peut être pas mal, mais bon, celui-là, on peut bien le dégrader.
on met moins de matière et puis on peut essayer de faire quelque chose, je pense. À voir. Je suis pas une grande adepte des crayons aquarellables, mais s'il y a bien une gamme pour laquelle j'ai toujours voulu investir, c'est bien dans les Derwent Intense. Donc si je peux conseiller quelqu'un, voilà, je vous conseille de les prendre. Moi, je les ai eus au prix de 105 €. Pour moi, c'est le bon prix. Voilà, on va dire que en dessous de 105, 110 €, je ne les achèterai pas. Pas parce qu'ils ne les valent pas, ils sont très très bien, mais parce que j'en ai pas l'utilité comme des crayons classiques. Et je sais que ils sont souvent en promo. Il faut juste être patient en fait. Sachez qu'en septembre, il y a pas mal de promos sur Derwent, que ce soit j'allais dire, sur Amazon et également sur le Géant des Beaux-Arts. D'ailleurs, actuellement, il y a une super promo, que ce soit sur les Chromaflow et sur les Lightfast. Les Lightfast, vous les touchez à 160 € en ce moment sur Amazon, c'est inespéré. Pour ceux qui ne les ont pas, c'est le moment. Ainsi que le Chromaflow qui sont à 99 € et qui habituellement ils tournent autour des 130. Donc vous voyez quand même, il y a un écart de 30 €, ce qui est énorme. Avec 30 €, on peut s'acheter une boîte de RTX par exemple. Voilà, moi je calcule comme ça. Voilà, je sais que les Intense, ils varient pareil entre 100 et 130. Ça peut monter jusqu'à 150, voire plus. C'est souvent la bourse. Donc vérifiez bien vos prix quand vous voulez acheter des crayons. Soyez patient avant d'acheter. Voilà. Si vous débutez dans le colo, apprenez à être patient parce que souvent il y a des prix et il faut connaître les prix. Ensuite, une deuxième gamme que je viens de recevoir, je l'ai reçue hier. Hier? Oui, hier. Non, avant-hier. Je dis une bêtise, avant-hier. Ce sont les collines. Alors, les collines, c'est une gamme qui me tentait parce que 120 crayons, parce que joli nuancier, parce que ils ont l'air gras et assez piquantés. Il y a des revues sur YouTube, mais pas 150. Je sais que Morgane en était ravie, Sandrine Ombrecor également, Clio dernièrement qui en était très ravie de ces crayons. Donc je les ai trouvés sur Vinted et j'ai craqué. Alors ça, c'est des crayons qui sont un petit peu compliqués à se procurer. Il y a deux façons de les avoir. Vous pouvez les prendre soit sur Amazon Japan, soit sur eBay. Alors moi je suis pas trop eBay, voilà, mais je sais pas si on les trouve sur AliExpress, je ne crois pas. Peut-être que maintenant oui, possiblement. Je crois que sur Amazon on peut de temps en temps trouver la boîte de 60. Et je pense que s'ils me plaisent, éventuellement, selon le nuancier et comparer les couleurs qui me manqueraient, je me dis que de les prendre sur Amazon, la boîte de 60, si je vois que c'est des couleurs que j'utilise le plus, pourquoi pas compléter, mais changer mes crayons. C'est une gamme qui a l'air très bien. En tout cas, j'ai fait que le nuancier. Je me suis d'ailleurs pris la tête avec le nuancier. Donc, si quelqu'un a un nuancier bien rangé, bien ordonné des collines, je prends parce que je me suis pris la tête. Je ne l'ai même pas mis dans mon carnet encore. J'ai fait des tests. Mais je réfléchis encore pour le rangement. Ceci dit, voilà, je pense, j'ai pas fait de polo avec, mais à l'essai, je les trouve plutôt bien. Je dirais pas que c'est une gamme de fou, je dirais que c'est un milieu de gamme très bien. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas les acheter limité, hein, c'est comme la plupart des crayons de mi-gamme, à part les Castle Art où on peut acheter les boîtes de vin, là. On peut, par exemple, si vous utilisez beaucoup de verre, vous avez des boîtes de verre, de bleu, de peau, etc. Vous pouvez à peu près changer comme ça. Mais mis à part ça, c'est des gammes qui sont compliquées à se procurer à l'unité. Je ne sais même pas si ça existe. Mais voilà. Donc du coup, je les ai touchés à 70 € sur Vinted. C'est le prix que vous trouverez aussi sur Amazon Japan, je crois à peu près, dans ces eaux-là. Également sur eBay. Voilà, c'est ces prix-là.
Écoutez, moi je suis contente parce que je me tâtais entre les Chromaflow, les Artix et ceux-là. Voilà. S'il y a bien un milieu de gamme que je voulais prendre, c'est bien ceux-là. Bien que les Chromaflow, je ne saurais pas les situer encore entre... Je dirais que c'est un milieu de gamme, mais haut de gamme. Vous voyez, c'est le haut du bas de gamme, du milieu de gamme, et c'est les plus mauvais crayons, je pense, haut de gamme. Après, je ne les ai pas testés, mais des revues, de ce que j'entends, de ce que je pense être ce que c'est. Après, c'est juste des pensées, hein, je ne les ai pas testés, mais... pour moi, les Chromaflow, on les paye 90 € parce que c'est des Derwent, et il y a 70 couleurs. Et 99 €, c'est quand ils sont en promo, voyez-vous. C'est vrai, ils tournent autour des 130. Alors, c'est vrai, on peut les acheter à l'unité, ça c'est clair. Mais c'est 130 € pour 70 crayons. Sachant que, voilà, avec 130 €, j'ai une boîte de Prismacolor. Avec 130 €, j'ai pas une boîte de Lightfast, mais vous voyez, la boîte de Lightfast, elle est en promo à 160. Voilà, je trouve que c'était le bon compromis en bas de gamme. Les Artix, il m'a l'air super bien, mais je pense qu'il manque des couleurs dans le nuancier. Et là, le nuancier que j'ai pu voir complète bien ce que j'ai déjà, en fait. Donc voilà, donc je vais vous montrer après le nuancier, mais voilà. Donc si quelqu'un a un nuancier complet, bien rangé, bien ordonné, je prends, parce que je me suis trop pris la tête, clairement. Je vais vous montrer après dans les trousses. Hein. Hop. Ensuite, au mois de juin, je suis allée à Cultura m'acheter ces 2 livres. Alors, il y a Audrey qui les a achetés. Également Clio Colo. Il y en a d'autres qui les ont achetés. Et je les trouve super bien. Alors, je dirais que les couleurs de la nature, ils sont très bien pour les gens qui travaillent avec les palettes de couleurs. Vous voyez, je trouve que c'est super intéressant pour les palettes de couleurs. Pour les gens qui débutent dans le colo, pour avoir un appui sur certains petits éléments. Et franchement, je les trouve super beaux. Après, je l'ai plus acheté dans l'esprit. Quand même, c'était joli livre, je trouve. Je trouve que c'est assez agréable à voir. Voilà, vous voyez, vous voulez faire une palette de couleurs dans le rose. Vous avez de quoi faire. Je trouve que c'est super beau. Super, super beau. C'est inspirant. J'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Oh, les verts. J'adore le vert. Le bleu. Moi, c'est le bleu canard. J'adore. Et le vert menthe. Et beau. L'émeraude aussi. C'est trop beau. J'adore. Et voilà, il y a des petits éléments en fait qu'on trouve ici, qu'on ne va pas trouver dans l'autre, qui est plus rangé par catégorie. Voilà. Celui-là est rangé par catégorie, le bois, les coquillages, les insectes, les oiseaux, vous voyez. Les poissons. Je trouve que les insectes, c'est top. Pour le anacarzone, c'est top. C'est pour ça que je les ai un peu achetés. C'était pour ça. Et pour les pierres. Bon, les coquillages, on n'en trouve pas tous les jours dans les livres de colo. Mais, vous voyez, les escargots comme ça ne m'aimerait pas l'idée. Ben là, il y a un escargot jaune et noir. Je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, si. Je trouve ça super intéressant comme livre. Là, vous avez toutes les fleurs. Et justement, là, c'est pas par palette, mais vous avez plusieurs palettes de couleurs. Vous avez vraiment un beau panaché, on va dire. Et franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je m'en suis servi pour les pierres. Je sais pas si je m'en suis servi pour les pierres dans mon colo qui vous a plu. Avec la coccinelle et les champignons rouges. Je m'en suis servi pour les placements de lumière un petit peu. Voilà. Après, je peux trouver ça sur Pinterest, mais d'avoir un appui avec un livre, je trouve ça beau. Je trouve que c'est des jolis livres. Ils sont pas chers, je les ai payés 13,50 l'unité. Alors moi, je suis allée chercher chez Cultura parce que quand j'ai voulu acheter les parures de la nature, c'est quand Joanne l'a présenté. Je sais pas si c'est ça qui a fait que il était en rupture
Et donc, il me demandait, je crois, 4 € de frais de port. Et il mettait un temps pour l'envoi qui était quand même assez conséquent. Donc, j'essaie de trouver une alternative. J'ai vu que la Fnac, il les vendait, mais il fallait commander. Donc, moi, je préférais encore, même si j'attendais le même temps, hein, à peu près, pour avoir sur la Fnac, je préférais les commander et aller les récupérer quand j'avais envie, plutôt que d'attendre un livreur que je ne sais pas quand il viendra. Vous voyez. Donc, je les ai commandés sur la Fnac. Je suis allée à la Fnac et je les ai commandés et ils me l'ont. Je l'ai eu au bout de 3 ou 4 jours. Donc, rien à dire. Donc, ça, c'est des petits livres, c'est des petits. C'est un petit bonus. Voilà. C'est pas indispensable, mais c'est sympa à voir. Voilà. Donc, moi, je suis ravie et ça me sert. Ensuite, du coup, quand je suis à la Cultura, ben, j'ai pas pu m'empêcher de traîner dans les rayons. Et j'ai acheté quelques petits trucs super sympas. Donc, d'abord, j'ai acheté un... comment ça s'appelle? Jamais j'arrive à finir le nom de ces trucs. C'est pochoir. Voilà, les pochoirs. Alors ça, c'est un pochoir qui me faisait envie sur Amazon. Il était sur ma liste d'envie depuis un moment. Et j'adore, c'est des pochoirs qui sont pas autocollants, mais vous voyez, ils collent un peu, je sais pas comment dire. Et ils sont pas tout à fait troués, c'est comme du tissu. Je sais pas comment expliquer. C'est pas troué, hein. Il y a quelque chose. Et en fait, on met de la peinture et on passe une petite spatule. Genre, je mets la peinture et je fais... Et hop, et je soulève et c'est prêt. Et franchement, c'est top. Franchement, j'aime beaucoup ce système. Alors, ils ne sont pas donnés, c'est vrai. Mais je les trouve super sympa. Et moi, je cherchais des écritures pour faire des effets un peu vieillis, vintage. J'aime bien. Je ne dis pas je vais en faire tous les 4 matins, sinon j'ai toujours le même fond. Mais je trouve ça sympa. Voilà. Je l'ai payé un petit peu cher, c'est vrai. Je l'ai payé dans les 7 € le pochoir. Mais j'en achète rarement et j'en veux pas 50. Vous voyez, je voudrais ça et je voudrais un petit dessin baroque. Ça m'irait très bien pour compléter. Mais sinon, je le trouve super bien. D'ailleurs, je l'ai utilisé dans un de mes derniers colos. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire avec. Alors, c'est dans le Fuzz Girl tome 3. Et c'est... Là, c'est pour le pack pack. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, j'ai fait ce colo. Et en fait, on sent bien qu'il y a du relief, déjà. D'ailleurs, hop. Voilà. C'est un peu celle-ci. Et en fait, je sais pas si vous verrez à la caméra. Donc déjà, il y a du relief. Et c'est... je sais pas, c'est trop agréable. Je sais pas. Je trouve que c'est super beau. J'aime beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais. Pour faire des effets un peu vieillis. J'adore. Franchement, rien à dire. Comme je dis, je vais pas m'acheter 50. Je vais pas acheter des trucs... comment on appelle ça? Peut-être j'en achèterai à Action, du coup, si je trouve des modèles qui me plaisent. Mais je suis un peu compliquée, j'avouerai, en termes de pochoir. Donc, il m'a fallu du temps pour le trouver. Donc, il était sur ma liste d'achat et je l'ai trouvé exactement le même à Cultura. Donc, je l'ai pris. Ensuite, à Cultura, pareil, dans le rayon... page pochoir, bullette, je sais pas comment dire, mais on scrap, tout ce qui est du scrap en fait. J'ai trouvé ça. Donc ils appellent ça une broche pour embosser. Alors, moi j'y comprends rien. Hein. Franchement, l'embossage j'y comprends, mais alors rien du tout. Seulement quand je l'ai vu, j'ai pensé à Émilie de la chaîne Panoramique ou même Audrey, qui en utilise, c'est les Doutine Tool. Voilà. Donc là, je crois que j'ai payé ça dans les 4 €. Je sais pas combien j'ai payé ça. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que je peux faire des petits points. Elles prennent l'encre et pim, 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 pim. Donc, je l'ai acheté parce que j'aime bien commander Amazon. Mais le problème, c'est que je suis le genre de personne qui va pas mettre juste un truc à 5 ou 10 € et qui, quand je fais une commande, je fais une commande
assez conséquente. Donc j'essaie d'éviter d'acheter des petits trucs comme ça. Parce que j'ai pas envie de faire une commande que pour 4 euros. Et en même temps, après je vais rajouter des choses dans mon panier. Donc j'en ai pas trop envie. Donc je suis contente, c'est un petit gadget pareil. Mais c'est plutôt sympa. Je pense que dans les trucs à pâtisserie, on pourrait trouver ça aussi. Je sais pas. Mais j'ai hâte de le tester et de voir si ça marche bien. Je sais que les filles, elles en sont contentes. Donc je pense que ça sera pas mal. Donc voilà, ça m'évitera aussi d'acheter des Posca. Avec mon encre PVO blanche, je vais utiliser ça, ce sera beaucoup mieux. À Cultura, j'ai également acheté un petit pinceau, voilà, un 0. Tout petit. C'est un petit pinceau Cultura. Je sais que c'est pas des super bons pinceaux, mais ils font pas longtemps. Et j'ai déjà acheté des pinceaux chers, ils ne font pas longtemps non plus. Je suis tellement, comment dire, c'est pas le genre de matériel que j'arrive à tenir. Je fais pas suffisamment attention à ça, donc j'ai pas envie d'en mettre un prix énorme. Donc j'ai acheté ceux-là. Et j'ai également acheté des pinceaux aquarelles. Je vous les ai montrés. Et là, il manque le tout petit. Je sais pas où je l'ai foutu. Mais ils étaient vendus par 3 au prix de 6 euros, je crois, chez Cultura. Et franchement, je les trouve pas mal. Hein. Écoutez, pour l'instant, moi qui fais pas attention à mon matériel. Bah si, je fais attention à mon matériel, mais pas les pinceaux. Pour l'instant, ils ont tenu le choc. Et je les aime bien. Et franchement, j'ai fait un colo avec. Je me suis régalée. C'était un colo que j'ai fait pour le mois de mai ou juin. Non, je l'ai fait en juin. C'est un pinceau, un colo tout à l'aquarelle dans le Soulmate d'ailleurs. J'avais fait des fleurs. Et c'est là que j'ai vraiment kiffé utiliser l'aquarelle. Encore plus. Après, qu'est-ce que j'ai pris encore à Cultura? Ah oui, je sais pas si j'ai acheté ça. Alors, si vous le voyez cassé, c'est normal. C'est un blanc et un noir. C'est le dernier noir. Il était cassé. Donc, j'ai demandé une réduction, mais il n'y a personne qui répondait. Mais j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, je vais pas chipoter. Vu à l'allure où je les utilise. Et à chaque fois que je vais à Cultura, je prends toujours des blancs et des noirs. Mais des noirs, ça fait 2 fois que j'en trouve pas. Et là, il n'y en avait qu'un. Donc, je l'ai pris. Parce que là, je suis sur mon dernier noir. Et j'ai peur qu'il me fasse pas long feu, quoi. Parce qu'il me reste ça. Voilà, quoi. Je l'ai ouvert il y a quelques temps et j'ai pas beaucoup colo. Hein. Je l'ai ouvert début du mois. Voilà. Et j'ai pas beaucoup colo. Donc, j'en utilise beaucoup. Et des blancs. Bah, si vous avez vu ma dernière vidéo, je crois que je vous ai montré ma boîte avec tous mes bébés crayons. Voilà. J'ai mes bébés crayons qui sont là. Là, je suis à 3 drawings noirs. Vous voyez. J'en vois 3. Sachant que j'en ai un qui est tout rikiki. Ouais, il est là. Ouais. Là, c'est mes tout petits. J'en ai encore là. Vous voyez, j'en ai là. J'en ai partout. Mais vous voyez, c'est mes petits blancs. Mon petit noir qui reste. Et le polychromos noir en petit. Donc, selon le colo que je fais, quand il faut que je fasse des colos tout fins, je vais prendre des crayons neufs pour être plus précise. Quand c'est des crayons avec des dessins avec des traits un peu plus gros, je peux me permettre de prendre des plus petits crayons qui me permettent de moins aller dans le détail. Quoi. Mais sinon, voilà. Donc j'ai pris ceux-là. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris à Cultura? Je crois que c'est tout. Après, le reste, c'est un rougier éplé. Donc, un rougier éplé. J'ai acheté. J'ai gardé tout dans le sachet parce que j'ai dit sinon, je vais tout zapper. Donc, j'ai pris mes Lumocolor blancs. Si vous le savez, je joue que par ça. J'en ai pareil là. J'ai ma boîte là. Elle est de ma boîte. Je prends ma boîte avec mes doublons. Parce que moi, comme ça, je pense que ça sera plus significatif pour vous. Sachant que là, j'en ai plus des Lumocolor, je crois. J'ai quelques polychromos en rable. Des drawings. Color Soft. Voilà. Et là, c'est mes luminances. Oh, qu'est-ce qu'il y a celui-là? On dirait qu'il a moisi.
Oh là, ah ouais, il a moisi. Comment se fait-il? Regardez. C'est chelou ça. Ah ouais. Alors là, pourtant chez moi, je ne crois pas que j'ai ça. Hein. J'ai pas de moisissure chez moi. Mais carrément, c'est ça. Hein. Ah, c'est trop bizarre. Pourquoi ça fait ça? Est-ce que c'est le drawing blanc qui a fait des dépôts comme ça? Je sais pas si c'est la moisissure ou si c'est le drawing blanc qui a poudré. Ce serait possible. Alors là, s'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est. Non mais regardez. Je sais pas si elle a mis au point, sachant que j'ai gratté. Hein. Trop bizarre. Il a mis au point ou pas? Ouais. Vous voyez? Regardez. Oh, le rouge, ça se voit bien. Trop bizarre. Pourtant, ils sont dans cette boîte-là. Hein. Et chez moi, c'est c'est pas moisi, hein, du tout. En plein été à 40 degrés. Alors peut-être qu'ils n'ont pas aimé la chaleur. Ça, c'est possible. C'est possible qu'ils n'ont pas aimé la chaleur. Mais là, je suis sur le cul. Hein. Désolée. Désolée. Même le rose. Hein. Ouais. Il y a des couleurs que non. C'est ça qui est bizarre. C'est bizarre. Je vous jure, le vert, il commence aussi. Ah, mais trop chelou. Et pourtant, c'est dans ma boîte mousse, hein, comme ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes bébés? Eh ben. Vraiment bizarre, hein. Je vais le mettre là, celui-là. Je vais le mettre là. Voilà, alors. S'il y a quelqu'un qui pourrait me dire d'où cela provient, alors je suis curieuse. Et en haut, non. Ils n'ont pas aimé être longtemps enfermés. Ça fait un petit moment qu'ils sont dedans, peut-être. Je sais pas. Non, ça va pas rentrer. Franchement, je sais pas, c'est trop bizarre. Et surtout, pourtant, j'ai pas ouvert ma boîte il y a si longtemps que ça. Je vous dis, je l'ai pas ouverte il y a très très longtemps parce qu'il y a quelques temps de ça, j'ai rangé mon bureau. J'ai acheté mon bureau il y a 15 jours, 3 semaines, donc bref. Donc là, j'ai acheté des aquarelles. Alors, je suis partie dans du vert parce que je trouvais que j'avais pas suffisamment de vert. Non, pas suffisamment de vert. Tout est relatif. J'avais beaucoup de vert comme ça. Mais je trouvais qu'il me manquait des entre-deux, en fait. Donc, je vais voir. J'ai acheté... donc, j'ai mon nuancier. Donc, ça, c'est du blanc. Blanc, ça sert à rien. Donc, j'ai acheté le 522. C'est une couleur que j'ai pratiquement terminée. C'est celle-ci, mais qui ne ressemble pas à ça sur le nuancier. Ça ressemble à ça. Bon, si on n'est pas très loin. Et c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Mais mon godet, il est pratiquement terminé. Donc, du coup, j'ai racheté celle-ci. Ensuite, j'ai acheté celle-ci. Je la trouve trop, trop belle. Donc, c'est le vert au cœur clair. Ensuite, j'ai pris le 645. Donc, ça, c'est le foncé. Et celui-là. Voilà. Donc, au moins comme ça, j'ai pas mal de vert. Il y a celui-là qui me manque. Là, je vais avoir toutes les couleurs à la fin. Vous voyez, je les prends petit à petit. Celle-là, je l'ai déjà. C'est méchant. Hein. C'est celle-ci. Et donc, du coup, je les aurai tous. Il me manquera ouais, ce vert de vessie, là, un petit peu. Ah ben, c'est le vert de vessie, d'ailleurs. Voilà, il manquera le vert de vessie. Et puis après, je vais reprendre des petits marrons, je pense. En bleu, je suis pas mal. J'ai presque tout. Voilà, vert, bleu, j'ai presque toute la gamme. J'ai pas beaucoup de jaune. Donc, je vais voir si j'en prends. Et après, je vais aller dans les roses. Voilà, petit à petit, je me fais mon petit nuancier. Comme ça, je vous montrerai dans mon nuancier du coup. Qu'est-ce que j'ai pris? Ensuite, j'ai acheté une nouvelle couleur dans les senneliers. C'est le Caput Mortuum. Voilà.
Je l'ai utilisé dans mon dernier colo, là, dans le Season, avec la fleur. Et là, à côté, en fait, j'ai mis tous les couleurs qui peuvent y ressembler. Notamment la schmink. J'ai une schmink qui je crois que c'est Caput Morito, mais chez Schmink, en fait. Et elle est un petit peu plus bordeaux. Et ça, je dirais qu'elle tire plus sur le marron. Celle de Sennelier. Et ensuite, j'ai une aquarelle japonaise qui est un rouge marronné. Pareil, un peu dans les mêmes teintes. Mais celui-là, pour le coup, est beaucoup plus rouge que marron. Donc, au moins comme ça complète bien mes couleurs. J'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai voulu racheter mon gris chaud parce que le mien est pratiquement terminé de chez Sennelier. Mais quand je suis allée Rougy et Play, ils avaient plus qu'en tube. Ils n'avaient plus en godet. Du coup, je l'ai pris en tube et je me suis dit c'est pas grave parce que je remplirai un godet et puis j'en remplirai un deuxième. C'est pas grave, c'est pas très très grave puisque je l'ai depuis moins d'1 an le godet, je l'ai terminé. Donc c'est qui me sert bien pour faire tout ce qui est intérieur, ça me fait une base et il est très très beau. Je sais pas si je l'ai dans mon nuancier. Si, mais là vous le verrez pas, il y a ça dessus. C'est un beige. J'essaie de vous montrer. Hop. Voilà, le gris chaud de Sennelier, il est comme ça. Et je m'en suis servi pour faire des bases. Par exemple, pour faire les pierres, ouais, les intérieurs, tout ça. Donc, ouais, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. D'ailleurs, je viens de voir mon aquarelle japonaise. Avec le temps, on revoit plus le côté bleuté qui ressort. Curieux, ça. Je n'avais pas capté. On voit des choses comme ça. Bien après. Donc, du coup, je vais refaire peut-être pas un nuancier. Mais par exemple, je vais mettre tous mes verts Sennelier comme ça. Tous mes rouges, tous mes jaunes. Et je vais faire des nuanciers comme ça. Je vais garder mon nuancier par palette. Donc ranger un petit peu à l'arrache, mais à force de les utiliser, je les connais. Et ranger également sur des petites feuilles comme ça pour voir les différentes teintes en fait. Je pense que ça va pas mal. Et après j'ai mon Artistro, mais l'Artistro j'utilise beaucoup en base l'Artistro pour retravailler dessus au crayon de couleur. Et tout ce qui est mes Van Gogh, je les utilise beaucoup plus pour faire mes fonds. Ou si je veux quelque chose de très opaque et que je veux pratiquement pas le travailler au crayon. Si je veux juste un petit peu ombrer, quoi, légèrement. Mais c'est vrai que pour les Artistro, c'est beaucoup plus en base. Ou s'il manque une teinte, voilà, ça complète très bien. Donc ça, c'est mes aquarelles. Je disais, je me suis bien équipée là. J'ai également racheté des moineaux zéro parce qu'en ce moment chez Rougy et Play, il y a pas mal de... Ils vendent... Alors je sais pas si elle est en promo ou quoi, mais il y a la gomme Tombow que j'aime beaucoup. Depuis que je l'ai, je n'utilise plus ma Derwent électrique, j'utilise plus que celle-là. Parce que vraiment elle est très précise et en vrai je gomme pas beaucoup. Quand j'ai besoin de gommer, c'est vraiment des trucs tout petits, tout précis. Donc celle-ci, elle est parfaite. Depuis que je l'ai, je vous dis la Derwent, je l'utilise peut-être pour les fonds, pour faire des ronds style bokeh là. Mais sinon je n'utilise plus. J'utilise plus que celle-là. Donc des recharges, c'était la bienvenue. Et ensuite, j'ai acheté ces stylos gel Jelly Roll. Et j'adore. Je les adore. J'en veux plus. Je les trouve trop beaux. Donc c'est un paquet. Alors ils existent à Rougy et Play avec toutes les couleurs. Et là, il y avait côté doré. Donc j'aimais, il y a un or, un ocre et un rose gold. Et super beau. Donc c'est le 554, le 517 et le 522. Et ces deux, ils sont beaux. Moi, tous, ils sont beaux. En vrai, les trois, ils sont beaux. Lui, il fait or. Lui, il fait rose, gold. Et celui-là, il fait plus coupeur, il fait plus cuivre. Même si le bouchon paraît
plus... Ben, on dirait que c'est du doré quand on voit comme ça, mais quand on regarde l'intérieur, c'est du cuivre, quoi. Et celui-là, c'est du or. Donc, ils sont très bien. Ils sont petits. Ils sont parfaits. Franchement, ben, je les ai utilisés justement dans mon colo là, de épaules. Pour pouvoir faire les détails du livre. Parce que dans les épaules, il y a souvent des motifs. Que ce soit dans la tenue ou dans les livres ou dans le lit, par exemple, les draps, il va y avoir des motifs. Vous voyez, là, la robe, elle a un motif à carreaux, mais il n'y a pas le carreau dessus. Comment je peux vous montrer ça? Ah ben voilà, là, le livre, vous voyez, le livre, il y a un petit motif à fleurs, mais là, il n'est pas dessiné. Donc, quand j'ai dû faire le livre, j'ai dû reprendre les motifs qui étaient ici pour les refaire là. Bon, je ne les ai pas super bien faits, mais bon, ils ont le mérite d'être faits. Et donc, j'ai utilisé le cuivre et le cuivre. C'est tout ce que j'ai utilisé parce que j'ai pris comment on appelle ça, le dual métallique or. Et donc ça sert bien pour faire des petits détails. Et franchement, ils sont bien. Les Jelly Roll, moi c'est mon stylo gel préféré avec les dual métalliques. Et Posca blanc. Moi c'est mes deux trucs préférés, c'est le Posca blanc, Posca. Jelly Roll pour les petits détails. Et voilà. Après, je suis pas Sinonibol, je trouve qu'ils sont trop gros. Voilà, ensuite je suis à l'action. Donc j'ai pris ces dupes de Gelatos. Donc je les ai pas encore testés. En nuancier apparemment il n'est pas top. Il manque clairement des couleurs. Mais je crois que ça vaut 2,50 le truc là. Ben, je me dis ça c'est pour être sympa pour tester, pour voir vraiment si j'aime ou pas. Écoutez, on verra parce que ça fait un moment que dans mon panier Amazon j'ai comment on appelle ça là, les belles dupes là, avec le canard là, Weichschranden, et je sais pas si je veux les acheter. Du coup, quand j'ai vu ça qu'il y avait ça à Action, je suis allée direct. Donc ça c'est le seul achat que j'ai acheté, je crois début juillet. Et j'en suis, mais alors je peux pas vous dire parce que je les ai pas testés. Je sais pas pourquoi j'ai dit j'en suis ravie. Donc je suis ravie de les avoir achetés parce que c'était mon dernier achat de juillet. Il fallait que je craque avant que le festival y commence. C'était mon dernier craquage de l'été. Ouais, pas le dernier craquage de l'été, mais le dernier craquage de juillet. Et je pense qu'ils sont bien. Franchement, je pense qu'ils sont bien. Je pense que c'est juste le nuancier qui est pas top. Parce que j'en ai essayé un comme ça. J'aime bien, mais écoutez, je vais voir. Donc là, comme j'ai acheté des gammes de crayons, vous vous doutez bien que j'ai acheté des trousses. Donc j'ai acheté cette trousse. Alors cette trousse, je pense que je vais en racheter une justement pour mes crayons aquarella, pour mettre justement tout ce qui est intense. Donc là j'ai mis mes intense, vous voyez. Et je l'aime pas cette trousse. Je trouve que c'est bien pour une trousse de voyage ou de rajout. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que ça se... Vous voyez, ça se dégrafe, des clips. C'est tout écrit. Alors, c'est une trousse de 72. Alors, vous voyez, c'est ce truc-là que j'aime pas. Vous voyez, je trouve que c'est pas pratique du tout. Donc, je pense que je vais me prendre une trousse de 160. Bon, là, j'ai pas envie, là, parce que je suis à mon fait d'achat. On va dire, si la prochaine fois, je vais acheter juste un livre, je me prends une trousse en plus pour mettre mes Intense et mes Goldfaber et ensemble. Et cette trousse, je la garderai pour mettre, par exemple, mes encours. Et puis, j'enlèverai un rack, parce que ça fait beaucoup trop. Mais pour mettre mes encours, mes stylos gel, quand je veux partir chez ma mère pour colorier et tout, ben, à la limite, je prendrai ça. Parce que je trouve que c'est pas pratique. Bon, après, les Intense, c'est pas une gamme que j'utilise beaucoup. Mais non, franchement, j'ai pas trouvé ça pratique du tout. Donc, je la conseille pas, celle-ci. Moi, je l'aime pas. Après, c'est mes goûts et mes couleurs, hein, mais je trouve qu'elle est pas top. Après, je l'ai payé 13 €, je crois. Mais j'aurais préféré mettre 17-18 €. Je trouve que ça vaut une trousse normale, de 120. Et j'aurais pas été déçue. Et justement, ben là, j'ai acheté une autre trousse donc en 120. Et là, donc j'ai mis mes collines que je vous ai dit. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un nuancier, parce que
j'arrive pas bien à les ranger comme je veux. Je sais pas, j'ai l'impression... En fait, quand c'est moi qui fais le nuancier, que c'est mon choix de les ranger, j'ai l'impression que je fais mal les choses. Pourtant, quand je fais le nuancier, je vois que c'est bien rangé. Mais comme c'est moi qui ai choisi comment les ranger, et pas la marque, psychologiquement, je me dis que c'est moi qui fais des conneries. Alors qu'en les testant, je vois bien que telle ou telle couleur vont bien ensemble. Quoi. Donc, ce que j'ai à dire au niveau du nuancier de cette gamme, donc là, j'avais fait les tests. Hein, je peux vous montrer les tests, mais j'ai pas fait au propre. Vous voyez, pour les ranger, ce que j'ai dû faire. Et là, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Et en plus, je n'aime pas ce papier là. C'est lequel là? C'est Clairefontaine. Ouais. Je crois que c'est le Clairefontaine en 160 grammes. C'est pas top du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a de magnifiques roses. Il y a des corail pêche qui sont super beaux. Bah, de toute façon, Morgane a fait une revue sur ces crayons qui sont vraiment beaux. Mais c'est vrai que le nuancier de rose, il est beau. Hein. Là, j'ai mis les framboises un peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai mis plus les roses fuchsia. Et là, plus les pêches, pêche abricot, vous voyez. Un petit peu comme l'abricot de chez Luminance. Des jolis violets. Il y a des beaux violets grisés qui sont là. Vous voyez comme ils sont beaux. Je trouve super beau, super intéressant. Par contre, au niveau de bleu, je trouve que je les ai plutôt bien rangés. Je trouve là, j'ai fait mes turquoises comme j'aime. Là, j'ai fait des verts un petit peu de prairie. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, je suis partie dans les kakis. Là, je suis partie dans les couleurs ocre qui tirent sur le kaki, qui sont très beaux. Je trouve qu'ils ont des marrons en fait super, super beaux au niveau des ocres et des terracotta. Mais après, en marron, il manque pour moi. Il manque, je sais pas, un entre-deux. Vous voyez, entre celui-ci, le 507 et le 514, il manque une teinte intermédiaire. Mais sinon, ils sont beaux, les turquoises, ils sont beaux. Là, c'est mes couleurs, ça. J'adore. Ils sont super beaux. Et les kakis, là, les verts kakis qui tirent sur le jaune et tout. Celui-là, il est trop beau, le 216. C'est lequel? Je crois que c'est celui. Je les connais pas encore, hein, vous voyez. 216, c'est celui-là. Je le trouve super beau. Et par exemple, celui-là, je trouve qu'il ressemble au jaune, jaune or, là, vert or. Je crois, je sais plus, là, de chez Polychromos. En tout cas, je les trouve super beaux. Ils sont gras. Ils sont plutôt bien pigmentés. C'est pas des trucs de fou, c'est clair. Mais franchement, ils sont bien. J'ai hâte de les tester dans un colo. Oh, ça, c'est... J'adore. Et ces roses là. Là, celui-là, il est trop beau. Le rose pêche là, avec celui-là, j'adore. Donc franchement, ils ont un très 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 joli nuancier, je trouve. D'ailleurs, au niveau des roses pêche là, comme ça, là, abricot pêche là. Lui, il a le 500, ben, c'est celui-là, je pense. Voilà, le 513 que je vous ai dit que j'aime bien. C'est celui-là, là. C'est un rose vieilli. Il est super beau. Bon, désolé, je vous montre un nuancier un peu cracra, mais... Et là, les oranges un peu citrouille. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Les rouges. Pour moi, le rouge, il n'y a que le 119. Après, ça tire plus sur du framboise un peu. Je suis tellement habituée au rouge, des Life Ice et Luminance que j'adore. Que voilà. Et des crèmes. Vous voyez, des crèmes. C'est pas partout qu'on a des crèmes comme ça. Celui-là, là, les peaux, hein, aussi un petit peu, ça fait un peu rose vieilli. Hein. Avec ceux-là et ceux-là, super beau. Même les bleutés, hein, il y a des bleus un peu qui tirent sur ces couleurs un peu vintage. Les violets, là. Là, je vous dis, c'est bordel, mais franchement, je suis agréablement surprise par le nuancier. À voir dans un colo, mais de ce que j'ai pu voir, ils sont bien gras et se mélangent bien. Il manque un peu de pigmentation parce que ça reste un milieu de gamme, mais sinon ils sont top. Ensuite, on va passer au livre et ça sera fini, hein, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, au mois de juin, j'ai acheté le pin-up d'Amandine Young. J'ai pas les autres livres d'Amandine.
Celui-là, il me plaît parce que c'est un livre de portrait, donc je pouvais ne pas... C'était dur pour moi de pas succomber à ce livre. Je n'ai pas encore cours dedans, j'ai un en cours que j'ai pas terminé, c'est celui-ci. D'ailleurs, je trouve que j'aime pas du tout la couleur de cheveux, donc il faut que je refasse tout. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Il y a le petit sticker qui va avec. Et voilà, franchement, hyper ravie. J'ai jamais trop colorié d'Amandine, j'en ai fait qu'un. En fait, je vois passer de tellement beaux colos que j'ai du mal à me... Quand je le vois, je vois Audrey, elle a fait celui-là. Celui-là, c'est pas Aurélie qui l'a fait. Je sais plus. Celui-là, Panoramix. Celui-là aussi, elle a fait, mais il est très beau. Celui-là, quand je le vois, je pense à celui de Clio, là, le fond qu'elle a fait en molletonné, là, j'aime bien. Franchement, il est beau, mais pour l'instant, je ne suis pas trop allée dedans. Hein. De toute façon, je n'ai pas eu le temps, je vous dirais de... Je crois que j'ai pas commencé un seul colo dans mes livres nouveaux. Donc, au moins comme ça, ils sont vierges. Donc, hyper ravie de ce livre. Il ne coûte pas trop cher. Je trouve que pour une illustratrice qui fait ses livres elle-même, le tarif est bien. Ça donne envie d'acheter. Voilà. Quand le tarif est intéressant, que les illustrations, elles sont belles. Voilà. Et puis là, c'est des personnages, donc j'aime beaucoup. Il faut juste que je me plonge. Mais j'aime beaucoup. Mais après, on le voit beaucoup aussi, donc ça me bloque. Ensuite, en juillet, j'ai ma copine, la Nadia, donc, qui a sa chaîne YouTube, qui m'a offert son livre. Donc, je suis ravie et je ne l'ai pas encore commencé non plus. J'ai trop envie de faire, il y a des illustrations, j'ai trop envie de faire dedans. Déjà, elle est belle. Je sais que Zazou, elle veut le faire aussi. Il est trop beau. C'est la ronde, si je ne me trompe pas. Ouais. Franchement, il y a des personnages qui sont superbes. Même celui-là. Alors, je ne suis pas trop portrait masculin. Mais celui-là, je trouve super beau. J'ai trop envie de le faire. Il me dit bien. Un petit peu moderne. J'ai envie de le faire là avec un fond galaxie derrière. Hein. Sa page. Bon, bref, je pense que vous l'avez vu tourner. C'est un super beau livre. Et j'étais ravie qu'il me l'offre. Je comptais l'acheter de toute façon. Et je vais le mettre en couleur. Là, j'ai hâte. Elle est super motivée. Elle nous fait des super dessins pour... J'espère un prochain livre. Donc, il faut aller la soutenir. Si vous voulez soutenir un illustrateur français, même si elle est québécoise, hein, ben franchement, 15 € et il y a de quoi faire. Je crois qu'il y a une quarantaine d'illustrations. Je ne sais pas combien elle en a mis exactement, Nadia, dedans. Il y en a 44, si je ne dis pas de bêtises, elle m'avait dit. Je ne me suis pas amusée à les compter non plus. Donc, ça m'a fait un peu du bien de le recevoir dans ce festival. Et puis voilà. Et puis je pense que je vais acheter peut-être encore un feutre ou deux d'alcool pour faire la peau, pour faire les bases, parce que j'ai envie de colorier dedans, parce que c'est un très beau livre, même si c'est du papier Amazon. Moi, ça ne me dérange pas. Il faut juste faire un peu attention et surveiller le médium avec lequel on travaille. J'ai déjà fait de l'aquarelle hein, sur le papier Amazon, il faut juste y aller avec parcimonie, mais ravi, il est trop beau. Et puis, ouais, c'est le livre de ma copine, quoi. Ensuite, au mois de juillet, ah, ça y est, c'est les petits, ils commencent. J'ai trouvé ce livre. Alors, si quelqu'un pourrait me dire pourquoi cette illustratrice est introuvable sur tous les réseaux, que son livre est introuvable de partout, je veux bien. Parce que franchement, j'ai cherché partout où je pouvais trouver ce livre. Il y a des flip-through. Peu, mais il y en a. Elle en a fait un autre avec des fleurs. Et celui-ci, j'ai essayé sur Etsy. Elle avait un site qui ne marche plus. Alors je pense que c'est une russe. Je vois que ça. Ou une ukrainienne. Je ne sais pas. Pour que son site soit bloqué. Mais un truc possible de pouvoir
de pouvoir trouver de pouvoir trouver cette illustratrice, parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, je trouve ça très très beau. Ça, c'est la personne qui m'a vendu, qui m'a mis un petit cadeau. J'aime beaucoup les personnages. Les traits sont très fins et je pense que c'est fait pour redessiner par-dessus, pour retravailler toute l'illustration en fait. Parce que vous voyez, les cheveux, ils sont pas finis. Et pour moi, c'est top pour m'entraîner à faire des portraits. Ils sont beaux. Ils sont très simples. Il est trop beau le premier. J'ai envie de le faire. Et donc, du coup, je ne l'ai pas eu cher du tout. Je l'ai eu à 12 ou 13 euros, je crois. Bon, sans les frais de port, bien sûr. Mais c'est une illustratrice qu'on ne trouve pas. Et c'est... moi, j'aime bien ce genre de petits livres, de petites perles comme ça qu'on ne retrouve pas chez les autres. C'est un côté objet rare que j'aime beaucoup. Donc j'ai bien envie d'essayer de faire une illustration à l'intérieur. Je ne sais pas encore laquelle. Peut-être la première d'ailleurs. Donc elle me l'a vendu, mais il manquait je crois 2 illus à l'intérieur. Mais bon, ça ne me dérange pas trop parce que franchement, belle surprise. C'est pas le livre de l'année, mais c'est un petit, voilà, c'est un petit bijou. Voilà. C'est le côté rare qui le rend beau. Moi, j'aime bien ce genre de livre à avoir dans ma collection. Quand ça me plaît, hein, bien évidemment. Je ne vais pas acheter un livre parce qu'il est rare. Hein. Je vais acheter un livre parce qu'il me plaît. Et sa rareté le rend encore plus beau. En fait. Voilà. Ensuite, un dernier livre sur Vinted, que j'ai reçu d'ailleurs aujourd'hui et que je n'ai même pas feuilleté encore. C'est le Romantic Country, tome 2. Alors, je ne comptais pas l'acheter initialement, puisque j'ai le 1 et le 3. Le 3, c'est mon préféré. Et j'aime beaucoup le 1, mais le 3, c'est vraiment mon préféré. Bref. Je l'ai acheté parce qu'il était au prix de 7 euros. Et que actuellement sur Amazon, il est à 25 euros. Voilà, donc 7 euros, un Romantic Country neuf. Pourquoi je ne l'aurais pas pris en fait? C'est plutôt ça la question. C'est oui, je comptais pas le prendre, mais voilà, pour 7 balles, j'ai quand même les 3. Moi, j'ai les 3 tomes, quoi. Et puis avec quelques petites illustrations qui me disaient bien à l'intérieur. Voilà, comme la maison de la sorcière, là, je trouve super beau. Là, il y a le palais Atlantica, là, qui est beau quand même. Bon, après, il y a énormément de détails. C'est dans celui-ci. Là, les détails. Mais voilà, 7 euros. 7 euros, les amis. Donc, des fois, il faut aller un petit peu sur Vinted. Moi, j'y vais beaucoup. Hein. Je dois y aller. Là, je suis en vacances. Si j'y vais pas 6 fois par jour sur le site pour voir les derniers trucs arrivés. Et ça permet de tomber des fois sur des petites perles. Cette illustration, je trouve la fait assez. Je sais pas, c'est Christiane ou Olivier Odorante qui l'a fait. Mais magnifique. Magnifique. D'ailleurs, je sais pas si Color Pascal. Si, Color Pascal, elle a mis pour le ciel étoilé plus la lune, quoi. Ciel étoilé et la lune. Et les valises. Je sais pas si je vais pas le faire aussi. Voilà. Et cette illustration, je la trouve trop belle. Du potager. Donc, je vais pas faire non plus une flip-through, mais voilà. Je trouve ça pour vous dire que j'ai trouvé ce livre à un prix défiant toute concurrence sur Vinted. Bien que, pareil, il faut faire attention. Il y a des gens qui vendent les livres à 1 euro ou 2 de différence que sur Amazon, mais il faut ajouter les frais de port et l'assurance. Donc, c'est pas rentable non plus. S'il avait été à 15 euros, je l'aurais pas acheté, vous voyez. Parce que 15 euros avec les frais de port et l'assurance, ça m'en fait du 19 euros. Je comptais pas l'acheter, je vais pas l'acheter. Là, avec les frais de port, il m'est revenu à 11 euros. Avec frais de port, assurance et tout. Donc, voilà. 11 euros, vous n'avez pas de livre de colo de cette qualité-là. À mon goût, personnellement. Et ensuite, les 2 derniers. Donc, je prends celui-là. Parce que celui-là, je sais que vous doutez que je l'ai acheté ce mois-ci. Hein. J'ai acheté le livre Sorcière. Et alors, il ne me tentait pas du tout. Quand je voyais les flip-through. Vous voyez, il y a encore le papier d'Amazon. Je l'ai reçu hier. Mais alors là, je l'aime beaucoup finalement.
Je l'aime beaucoup. Je crois que je l'aime plus que le Forest. Je crois que je l'aime plus que le Forest. Pas autant que le Mascarade, qui est dans la même lignée. Mais plus que le Forest, ouais. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Franchement, il y a plus de... Ah, pourquoi je me dis... Il y a Émilie qui l'a faite, qui est magnifique. Et je disais, ouais, j'ai pas envie de la faire. Et là, j'ai eu un flash, là. Donc, pourquoi pas. Les scarabées sont cool. Franchement... Non, je l'aime beaucoup. Et puis, je me dis que pourquoi pas aller dedans. Bon, là, on va beaucoup le voir parce que ben, il est sur Amazon. Donc, forcément, on va le voir un peu plus souvent. Mais pas autant que le Forest, je pense. Et je suis ravie de l'avoir. J'ai attendu un petit peu parce qu'il tournait autour des 20 euros. Et je l'ai vu monter à 21, voire 22 euros, je crois. Donc non, mettre ce prix-là dans un Anna Carlson, non. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de colo. Hein. Donc j'ai attendu. Et là, il tourne aux alentours de 16-17. Voilà. Donc super ravie de l'avoir enfin. Il ne manquera plus que le dernier. Alors le dernier, celui des étoiles là, il sort potentiellement, hein, de ce que j'ai vu sur Amazon, en plus je l'ai vu hier, il sort le 7 février. Je m'étais trompée, je venais de dire en janvier, mais en février il sort. Donc le 7 février me semble-t-il, qui sort sur Amazon France. Donc vous êtes prévenus si vous voulez le prochain, le dernier qui est les étoiles là, celui un peu dans le thème de Star Wars. Il faut attendre février. Sinon, il faut aller sur Book Depository, mais les frais de port ils sont gratuits. Mais là, ils tournent autour des 22 euros, à part si vraiment vous voulez absolument colorier dedans. Je trouve ça un peu. Moi, je trouve ça inutile. Après, moi, c'est mon. Pourtant, j'adore Anna. Hein. Mais j'ai pas envie de mettre 20 balles dans un livre alors que j'ai tout le reste. Quoi. Voilà. Bien que je viens d'acheter un livre à 20 euros, je vous dis ça, mais voilà, je viens d'acheter celui-ci. Alors, ce livre, comment vous dire que, en fait, ce qu'il y a, c'est que je colorie pas beaucoup de Maria Troll. Non, excusez-moi. J'ai mon petit qui m'a demandé d'ouvrir un gâteau. Tiens, mon bébé. C'est un dessert? Merci. Tiens, mets ça à la poubelle, chérie. Ok. Donc ça, c'est le dernier de Maria Troll. J'ai le Botanicum, pour lequel je colorie de temps en temps dedans. J'en ai quelques-uns de fait. Mais je trouve que celui-ci change complètement d'univers. On est plus dans un univers un petit peu féerique, magique. Et je le trouvais très mignon. Et depuis le mois d'avril qu'il était annoncé donc, sur Amazon, je disais s'il y a bien un livre de Maria Troll à acheter, ça serait celui-là. Je le trouve plus mignon que le Luna. Je sais pas, il y a quelque chose de mignon là-dedans que je trouve et qui me tente. Donc, du coup, je me tâtais à le prendre déjà depuis le mois d'avril. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis? C'est qu'en fait, je le mettais, je l'ai enlevé, je le mettais, je l'ai enlevé, je le mettais, je le renlevais. Je savais pas quoi faire. Et je disais non, mais j'ai envie de colorier dedans, j'ai envie de le voir ce livre. Je sais que je colorierai pas autant que dans du Anna Carlson et j'en suis consciente, clairement. Mais j'avais trop envie de l'avoir entre les mains pour des couleurs qui me donnent envie. Quoi. Même la page, la garde, elle me donne super envie de la faire. Je la trouve trop choupie. Celle-là, là, je la trouve trop mimi. Ces petites boules là qu'elle fait maintenant, là, je trouve ça trop mignon. Alors je sais qu'elle va faire le best-of. Alors j'hésitais à prendre le best-of aussi parce que je me suis dit, moi j'ai que le Botanicum et le Twilight Garden, mais je n'y vais pas dedans, clairement. Et je sais pas tous les autres. Donc je m'étais dit, bah, le best-of, ça serait un bon compromis. Et puis je dis, non, celui-là il me plaît vraiment trop. De toute façon, maintenant j'ai une collection de plus de 50 livres. Alors l'année dernière, j'étais à une vingtaine. Ouais, j'étais à 25-30. Là, je suis à 50 et quelques. J'en ai acheté énormément cette année. Cette année. On va dire fin de l'année dernière et cette année. Du coup, ma collection s'est bien agrandie. Et je me rends compte que ça serait impossible de les terminer. Tous, en tout cas.
Je sais que j'en terminerai certains, mais d'autres non. Et ça fait partie des livres que je sais pertinemment que je ne finirai jamais, ou en tout cas je ne pense pas. Désolée, j'étais obligée de couper. J'ai eu un appel assez important, donc je disais... je sais plus ce que je disais. En gros que j'ai craqué pour ce livre parce que je le trouve vraiment trop choupi. Bon, il y a pas mal de présentations sur YouTube. Mais ouais, je trouve mignon et je trouve que... Alors, les petits détails chez Maria Troll m'embêtent un peu, mais là, je me dis avec les crayons aquarellables, je pourrais jouer avec ça. Et alors, le papier mousse, il est bien, mais je trouve qu'il a malgré tout bien changé. Je trouve qu'il est épais, oui, mais moins qu'avant. Alors bon, je pense que ça vient de la pénurie. Mais pour moi, c'est pas plus mal, là, parce que je le trouvais des fois un peu trop épais. Là, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Il a l'air moins lisse aussi. Donc, à voir. Là, j'ai envie de faire un petit colo dedans, mais un truc pas prise de tête. Hein, vraiment un truc, genre une couronne de fleurs, ou ouais, le truc avec le petit lapin, les choupis, ou la petite fée. Mais pas un gros truc, ou... je sais pas. Par exemple, celui-là, par contre, je n'aime pas. J'aime moins les fonds noirs. Je suis moins attirée par les fonds noirs. Ou peut-être juste un petit personnage comme ça. Je pense que ça peut ne pas me prendre un temps énorme. Jouer avec les crayons aquarellables, je vous dis, j'ai envie de bien tester de le faire comme ça. Donc, petit truc comme ça, je sais pas. J'ai envie de faire un petit colo pour tester le papier. J'ai envie de tester mes collines dessus également. Une belle gamme de verres, donc je pense que je peux bien m'amuser avec ce livre. Et puis voilà, écoutez. Écoutez, je vais vous laisser là, parce que je ne sais plus ce que je disais pour le coup, parce que je suis restée, je ne sais pas combien de temps au téléphone avec ma copine. Donc, gros achat. Je reviens, je pense... après la vidéo des collages terminée, je pense que je viendrai avec la vidéo de mon coin bureau qui arrivera courant du mois. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vais pouvoir me régaler avec ce matériel. S'il y a quelque chose que vous voulez, une présentation un petit peu plus poussée, ou si vous voulez mon avis sur les collines par exemple, je sais que... il y a Clio, il y a Morgane et tout ça, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément d'avis comme peut l'avoir par exemple les Intense. Je pense que là, j'ai pas vraiment de choses vraiment en plus à dire, mais avec les nouvelles gammes qui se sont faites entre temps, je pense que ça peut être intéressant pour voir s'il y a vraiment une utilité à aller vers ces crayons. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘. 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 맘에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 hustle for the best got no time for the bitches. 랩을 못한다면 내 노래마저도 예매. Get money back back new click new whip never put it back pay back click clack bang. I'm walking like a zombie.